Bon, alors on va faire un peu d'halakha d'abord. Halakhot de Shabbat, par exemple, on va faire des halakhot. Comme il prévoit de la pluie dans les jours qui viennent, alors on va faire des halakhot concernant les vêtements qui seraient mouillés pendant Shabbat. Alors, il y a plusieurs sortes de cas. Premier cas, sans parler de pluie, si vous avez du linge qui est étendu pour sécher pendant Shabbat, pour sécher, vous l'avez mis vendredi, et vous aimeriez bien le mettre Shabbat, mais il est encore mouillé. D'accord. Donc, alors il y en a qui disent, étant donné qu'il était interdit quand Shabbat est rentré puisqu'il était mouillé, donc il y a écrit que quand quelque chose est mouktsé un tout petit peu, il est mouktsé tout le temps. Donc comme il y en a qui disent que puisque à l'entrée de Shabbat la photo a été prise que le vêtement n'était pas métable, donc il était mouktsé, même s'il sèche dans le Shabbat, vous ne pouvez pas le prendre. Il y en a qui disent comme ça. Mais le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit non. Il dit ça, c'est valable. On parle là-bas dans la Mishnah des figues qu'ils mettaient sur les toits. À l'époque, ils avaient des toits plats comme à Marseille. Pas comme en Europe où ils ont des toits pour éviter la neige et la pluie. Donc ils avaient des toits. Dans les pays chauds, ils ont des toits plats. Ils mangent là-bas, ils font tout sur le toit. Et à l'époque, ils mettaient les fruits pour qu'ils sèchent. Ils mettaient les figues. Et donc la Mishnah, elle dit, tu n'as pas le droit d'utiliser les figues parce que tu les as laissées pour sécher. Et donc, si tu veux les manger Shabbat, tu n'as pas le droit. Parce qu'elles sont pas prévues pour maintenant. Alors il dit oui, parce que les figues c'est spécial. Mais le linge, je sais pertinemment, on parle quand il fait chaud, hein. S'il pleut, ça ne marche pas. Tu sais pertinemment que si tu mets une chemise au début, à l'entrée de Shabbat, trempée, le lendemain matin, elle est déjà sèche. Donc il dit, comme c'était prévu qu'elle serait sèche le matin, tu as le droit de l'utiliser pendant Shabbat. Mais à condition que ce soit sec. Ah bah oui. Bien évidemment. Tu peux le... Non, on parle de qu'elle est sèche et métable. Okay. D'accord, maintenant, si c'est en hiver, non, ça ne marche pas parce qu'on soupçonne tout le temps qu'il puisse y avoir de la pluie qui vienne en plein milieu. Et donc tu n'es pas toi-même persuadé que ça va être sec demain. Voilà, maintenant, si jamais... mais par contre, si c'est du linge, qui est... qu'on a mis sans vouloir le sortir. On l'avait mis vendredi et on a dit jusqu'à dimanche, je ne m'occupe pas. Alors là, tu n'as pas le droit de changer d'avis pendant Shabbat. Tu n'as le droit de changer d'avis que si tu as au début dit demain matin, avec la chaleur qu'il fait, la chemise sera sèche. Mais si bichlal, tu n'avais aucune intention et qu'après tu veux te rétorquer, tu veux te rétracter en disant ah tu sais quoi, c'est sec, je vais changer d'avis. Tu n'as pas le droit parce que tu as décidé avant Shabbat de ne pas t'en servir. D'accord? Mais non. Parlons du cas qui nous occupe, la pluie. Si tu as des vêtements et tu es sorti sous la pluie, si ce sont des vêtements en plastique ou des vêtements de pluie qui sont imperméables et que la pluie coule sur eux, alors il n'y a aucun problème de les secouer et de les mettre sur une chaise. On ne va pas te soupçonner de les avoir lavés pendant Shabbat. Et comme c'est imperméable, ça n'absorbe pas l'eau. Donc il n'y a pas la crainte de ce qu'on appelle srita, de presser le vêtement. Tout ce qui est
tout ce qui est plastique, etc., ça n'absorbe pas. Ça reste dessus et ça glisse. Pareil pour si vous faites la vaisselle, vous faites la vaisselle Shabbat. Il ne faut pas prendre une éponge qui absorbe l'eau. Il faut prendre une éponge qui n'absorbe pas l'eau, c'est-à-dire un truc en plastique, des trucs en ferraille ou en plastique. Ça ne fait pas entrer l'eau. Là, vous avez le droit. Donc les habits aussi. Si vous avez des habits d'enfants ou d'adultes qui ne boivent pas l'eau, il n'y a aucune crainte de srita, de presser, ni aucune crainte que quelqu'un qui rentre dans la maison va te dire « Ah, il a lavé le vêtement Shabbat, celui-là. » Par contre, si c'est un vêtement normal, qui n'est pas en plastique, ouais, en synthétique, alors à ce moment-là, il y a les deux craintes. Si c'est très mouillé, la crainte que vous pressiez l'eau pour l'enlever, ce qui est un issour, ça rappelle le issour de srita, de presser, ça rappelle le issour de faire du jus. C'est la même famille. C'est le travail de faire de ce qu'on appelle dash. Traire la vache, presser les raisins, etc. C'est un travail qu'on appelle dash. Ça vient du travail de prendre le grain de blé et le presser pour faire sortir la farine. Donc de là, les Chachamim, ils ont tiré tout ce qui est extraction de quelque chose de concentré que je mets à l'extérieur, ça s'appelle dash. Dash, c'est sur le blé. J'écrase le blé pour le sortir. Après, on a déduit ça sur le jus de raisin d'olive, et on le déduit sur les autres jus, quels qu'ils soient. On le déduit aussi pour la traite de la vache. Le bébé qui tète, ça, on n'a pas de question. Parce qu'il tète, d'abord, il ne tète pas avec les mains. Sa mère, il la tète, il met sa bouche. Donc déjà, c'est déjà pas la façon d'extraire. Ouais, on n'a pas l'habitude de faire du jus de raisin en crachant, en écrasant le raisin dans la bouche. D'accord? Donc, ce qui n'est pas du tout habituel, les Chachamim ne vont pas intervenir. Plus le problème vital, que l'enfant il a besoin du lait de sa mère. Donc comme s'il est en danger, donc même si c'était de la Torah, on le laisserait faire. Mais là, c'est même pas de la Torah, ça ne ressemble pas au travail. Donc de cette histoire de dash srita, on apprend, même quand tu presses pas pour avoir l'eau, parce qu'au contraire, tu veux l'enlever l'eau. C'est pas que tu presses le chiffon pour boire l'eau, comme quand tu fais la spongia. Tu appuies dessus pour que l'eau elle sorte, pas pour qu'elle rentre. Donc c'est des rabananes, puisque tu ne presses pas le chiffon pour le jus qu'il y a dedans. Le temps s'en faut. Mais tu as fait l'action de presser et d'extraire. D'accord? Donc on dit la même chose. Tu as un habit. Ça te dérange, parce que c'est un manteau de fourrure ou un manteau en tissu. Ça te dérange profondément que l'eau de pluie reste sur l'habit. Donc tu rentres à la maison, tu as pris une sauce comme il faut, parce que tu n'avais pas prévu un imperméable, et maintenant on te dit tu as le droit d'enlever l'habit, bien évidemment, mais tu ne dois pas le mettre dans un endroit où tout le monde va dire ah, il fait exprès parce qu'il veut le sécher. Donc si tu ne veux pas le faire sécher, tu le mets loin du chauffage, ne le mets pas juste devant le chauffage dans l'espoir qu'il va sécher pour que tu puisses retourner après. Non, tu dois le mettre loin pour ne pas que les gens disent mais il est en train de sécher le vêtement, le monsieur. D'accord? Bon, et donc c'est ce qu'on appelle dans le judaïsme, dans la halakha, maritaïn. Ce qui est maritaïn, ce qui semble être. Maritaïn, on n'a pas le droit de faire quelque chose même s'il n'y a personne. Même si tu es seul à la maison.
Ça s'appelle Marit Aïn, ce que l'œil voit. J'ai une question, parce que le séchage, je comprends bien qu'on c'est l'interdit d'essorer, l'interdit de presser, mais sécher. D'essorer, bravo, c'est le terme. Mais de sécher, si on ne l'a pas essoré, qu'on le mette à sécher, c'est quoi l'interdit? Oui, elle a une bonne question, elle a dit. Le séchage, pourquoi il y aurait un problème sur le séchage? Parce que les décisionnaires disent que ça ressemble à cuire. Vous essayez de cuire l'eau, en fait, vous essayez de l'évaporer. Ah d'accord. C'est un autre... tout ça, c'est des ressemblances, même lointaines, avec les travaux de la Torah. Mais les Chachamim, ils ont mis beaucoup de barrières pour ne pas qu'on en vienne à l'interdiction de la Torah elle-même. D'accord? Alors les réformés, les gauchistes vont vous dire « Mais quoi, c'est une histoire là de... Quel rapport le chiffon et le jus de raisin ?» Oui, parce que les gestes qu'on fait sont... Quand tu prends la photo, ça ressemble à ça. D'accord? Et ce que les Chachamim, ils ont introduit, c'est parce qu'ils savent comment le monde fonctionne. Que dans le monde, si tu donnes le doigt, on te prend le bras. Donc si tu dis... C'est bon, c'est pas grave, allez, ça ressemble pas. À force de frôler l'interdit, tu vas y arriver carrément. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il donne un exemple, bon, c'est gentil, quoi. Il te dit, les épingles à linge que tu mets, pour pas que le vêtement il tombe. Donc tu mets des épingles à linge. Les épingles à linge, elles sont mouxées, parce qu'elles servent à suspendre. Elles servent à étendre le linge. Donc si tu as, comme on a dit au début, si tu avais pensé que demain matin la chemise elle sera sèche, alors les épingles non plus ne sont pas mouxées, puisque ni la chemise, ni la corde, ni les épingles sont mouxées. Sinon, oui, c'est mouxé. Si le vêtement, on est en hiver, et que tu n'as pas l'intention de sortir les vêtements, non seulement les épingles à linge qui tiennent le linge sont mouxées, mais même celles qui sont à côté, qui sont libres, tu ne peux pas les prendre non plus pour faire autre chose. Ah bon? Bah ouais. Mais on n'a pas l'intention d'étendre avec. Par exemple, ça dépend une linge pour faire un paquet de pâtes ou un truc comme ça. Voilà, On n'a pas le droit de décider pendant Shabbat une nouvelle utilisation qu'il n'avait pas, non. Si tu l'as tout le temps, ou si tu avais l'intention, tu vas dire, je vais ouvrir le paquet de des maracas pour mettre dans la soupe, et après je vais le plier, je vais le fermer. Et je prendrai demain une épingle à linge. Là, tu as le droit, parce que tu as décidé avant Shabbat de t'en servir. Ou si on le fait tout le temps. C'est comme ou on le fait tout le temps, voilà. Bon, en général, l'épingle à linge qu'on prend, on la garde. On le remet pas pour les chevilles. Non, mais des fois, moi j'ai un petit panier avec les épingles à linge, je prends comme ça. J'ai un petit panier à côté dans la cuisine, comme ça. Les épingles, elles sont pas sur le fil, elles sont... Bon, c'est comme ça, chacun... Mais oui, mais il faut avoir l'intention de s'en servir pour autre chose. Oui. C'est tout. Le mouktsé, ça peut être n'importe quoi. Oui. La preuve, c'est qu'on te dit une pierre. Une pierre, c'est mouktsé. Ça sert à rien pendant le Shabbat. Mais si tu as décidé, cette pierre-là, demain matin, je la mets pour coincer la porte, ben tu as le droit. Parce que tu as prévu déjà qu'elle n'est plus mouktsé. D'accord? Là, on parlait des épingles à linge que tu n'as pas l'intention d'utiliser pour autre chose, et puis Tom, tu dis pendant le Shabbat, tiens, je vais prendre une épingle à linge. Non, tu dis, c'est mouktsé. J'ai une question. Allez-y. Si par exemple, est-ce qu'on peut faire une machine vendredi et laisser sécher et que ça sèche pendant Shabbat? Ben oui. Ouais. Mais bien sûr. Je croyais qu'il fallait... Mais en général, c'est ce qu'on fait. On fait la lessive avant Shabbat et on la laisse sécher pendant Shabbat. On a vu ça, que tous les travaux, c'est la loi d'après Hillel. Oui, mais moi j'ai entendu qu'il fallait pas... Hillel et Shammai. Vous connaissez Hillel et Shammai? Oui. Alors Hillel, il dit... Enfin, Shammai, il dit... Shammai, il dit des choses très embêtantes. Il dit, tu n'as pas le droit qu'un travail soit fait pendant Shabbat. Tu n'as pas le droit.
tu dois pas seulement, toi, pas travailler, mais les affaires non plus, les marmites ne doivent pas travailler. Donc Shammai est très dur. Pour lui, tout doit être prêt avant Shabbat. Alors qu'il est, il dit non, un travail qui se fait tout seul, moi j'ai pas le droit de transgresser Shabbat. Mais ma marmite, elle a le droit de cuisiner, de cuire. Donc j'ai le droit de prendre un choulent cru. Alors, je mets des patates, des haricots, de la viande, hein. Cru, je le mets avant Shabbat. Donc moi je vais rien faire pendant Shabbat. Mais la marmite, elle va travailler. Et ça, j'ai le droit. Parce que la halakha, elle est comme il est, pas comme Shammai, heureusement. Donc pareil, vous avez lavé le linge avant Shabbat. C'était encore mouillé. C'était encore mouillé, bien évidemment. Donc vous l'étendez avant que ça sonne, avant que le Shabbat rentre, et vous le laissez sécher pour le prendre samedi soir. Et moi, j'ai entendu qu'il ne fallait pas le pendre. Parce que, on a dit, tout travail qui est fait tout seul, vous avez le droit de le faire. Pardon? Oui, mais il ne faut pas, parce que si les gens voient que c'est pendu... il ne faut pas que les gens... Non. Que c'est suspendu, le linge, ils peuvent penser que... Ah non, si vous l'avez fait avant Shabbat, on s'en fiche de ce que les gens y pensent. Avant Shabbat. Oui. Mais si pendant Shabbat, le linge est suspendu comme ça. Mais oui, mais je l'ai mis avant Shabbat. Il a été mis avant Shabbat. Voilà. Les gens qui passent à Shabbat, qui voient que c'est que suspendu, peuvent croire... Mais ils ont qu'à croire jusqu'à demain matin, si j'ai fait avant Shabbat, ça me regarde, ça m'intéresse pas ce qu'ils pensent. Parce que moi, on m'avait dit que c'était... Oui, Maritaïn. Voilà. Maritaïn, parce que les gens, on pense... Alors ça, si vous faites ça, si vous avez fait ça pendant Shabbat, il y a un problème. C'était en train de sécher tranquillement dans un endroit caché, et vous le mettez, vous l'avez bougé, vous. Alors oui, effectivement, les gens vont dire « Ah, il a lavé !» Mais si c'était depuis le départ, les gens ne vont rien dire. D'accord? Ce sera une khumra. Maritaïn, on n'invente pas des maritaïn, ça doit être clair. Je peux poser une question? Or, moi, je suis religieux, donc les gens ne vont pas me soupçonner. Mais moi, oui, bon, moi, Et Rav, et si jamais on sait qu'il va pleuvoir pendant le Shabbat, il va pleuvoir. Enfin, Voilà. Donc du coup, on va faire la lessive jeudi et il va pas être sec. On se dit, s'il est sec pendant Shabbat, eh ben je l'enlève. J'ai le droit de faire ça? Pardon. de le dépendre. Ouais, j'ai le droit de le dépendre. Répétez la chronologie des événements. Donc par exemple, je mets le linge à étendre avant Shabbat. Très bien. Et il va pleuvoir à 4h d'après-midi par exemple. Shabbat ou vendredi? Samedi. Ouais, vous avez peur qu'il pleuve dans l'après-midi de Shabbat. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de l'enlever samedi matin? Bah non. Il est mouillé, vous voulez dire? Oui, non, il est sec. Et si si on a dit, si j'ai prévu de l'enlever au cas où il pleut, j'ai le droit. Si en hiver, non. Parce que c'est en été que ça marche. Que vous avez le droit d'utiliser l'histoire des figues, là. En été, je sais que ça va être sec, pas de problème. Mais là, c'est toujours mouillé, et donc c'était mouxé un peu au début, donc ça reste mouxé tout le temps. Donc il faut prendre vos dispositions avant. C'est-à-dire, vous les mettez, et vous êtes obligé de les sortir avant que ça sonne. Avant que le Shabbat ne rentre. C'est mouxé. Puisque vous n'aviez aucune intention, vous ne faites ça que pour préserver de la pluie qui va venir. Mais vous n'avez pas l'intention de les mettre, donc c'est mouxé. Ouais. Voilà, là c'est un problème. Pas de questions? Si, j'en ai une. Vite avant que je fasse la paracha. L'autre jour, moi, à Shabbat, il y a quelqu'un qui m'a chaviré du vin, du kiddush, paf, et j'en ai eu sur mon pull au vert. Moi, ça ne me disait pas de garder ça comme ça. Je suis allée mettre de l'eau là-dessus pour enlever un peu l'odeur. Vous allez aller en enfer pour avoir transgressé. Ben oui, vous avez lavé. J'ai mis de l'eau pour ouais, j'ai l'odeur. compris, mais il fallait rien faire. Fallait rien faire, fallait garder le pinard. Mais moi, ça m'est arrivé cette semaine. Quelqu'un, il m'a renversé du vin rouge sur la chemise blanche. Et ben, au lavage, tout est parti. Mais vous avez gardé ça tout le temps? Mais non, je l'ai enlevé après. Oui, mais moi, c'est au début de Shabbat, j'allais garder cette odeur. Ah, ben, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quoi? Vous avez peur de l'odeur du vin? Ah oui, sur le pull au vert, j'aime bien le vin rouge, moi, mais sur le pull, merci. J'allais mettre de l'eau. C'est un problème, vous avez le droit de le secouer pour l'enlever.
Mais vous n'avez pas le droit de mettre de l'eau dessus, sinon ça s'appelle laver. Bon. Bravo! Bravo, bah, je l'ai fait. Vous ferez 4 Adonolam et 3 Ashrei pour vous faire pardonner. Voilà. Bon, maintenant, nous allons faire la paracha, si vous le voulez bien. D'accord? Oui. Alors, dans la paracha, il y a pas mal de sujets, pas mal de thèmes. Bon, on va faire un qui est très étonnant. C'est le thème de Dina. Dans la paracha de Vaishlach, il y a Yaakov qui rencontre Esav. Il lui fait des cadeaux, ils s'embrassent. L'autre, il lui dit, viens me voir. Il dit, non, je peux pas parce que les agneaux vont mourir. Et il se débarrasse de lui. Et Rachid te dit, ils se retrouveront quand Mashiach viendra, quand on réglera le compte de Rome, de Esav. Bon, donc l'histoire d'Esav termine. Et après, Yaakov continue sa route. Et il s'arrête à côté de la ville de Shrem. Et comme les patriarches, ils n'ont jamais eu d'endroit fixe en Israël, ils étaient des nomades. Jusqu'à l'arrivée des Bnei Israël à la conquête de Yoshua, donc 7 Doroth après Abraham, ils ont été des nomades. Ils n'avaient jamais de ville à eux, ils étaient toujours à côté de la ville avec des tentes. Il n'y avait pas des maisons construites, les patriarches. C'était des bédouins, hein, pendant. Donc ils étaient persona non grata ou persona grata. Donc ils arrivent à Shrem, donc dans la région de Samarie, et là, il achète la terre, et là-bas, Dina, sa fille, se fait devient amoureuse, s'amourache de Shrem, d'un monsieur qui s'appelait Shrem, qui était le patron de la ville, qui était le fils d'un monsieur qui s'appelait Hamor. C'est pas très flatteur, monsieur Anne. D'accord? Et il s'amourache d'elle. Elle va même tomber enceinte, puisqu'après on va raconter que la fille du pharaon, Asnat, la fameuse Asnat que va épouser Yosef, un peu plus tard, c'est en vérité la fille camouflée qu'elle a eue avec Shrem. Donc une histoire très très sordide. Et le Midrash dit, vous savez pourquoi ça lui est arrivé à Dina? Il dit parce que quelque temps auparavant, quand il s'est agi de rencontrer Esav, Yaakov a caché la petite Dina dans une caisse pour ne pas que Esav la voie. Il a caché dans la caisse, comme ça quand ils sont passés, toutes les 11 fils et les femmes et les servantes, les chameaux, etc., il n'a pas vu Dina. Et le Midrash, il dit, oh, il va voir, si Dina, s'il avait vu Dina, il aurait été amoureux d'elle, il aurait dit à son frère, je la veux pour épouse, ma nièce, ma petite nièce. Et le Midrash dit, peut-être qu'elle aurait, par sa personnalité forte, elle était comme sa mère Léa, sa forte personnalité, peut-être qu'elle aurait fait faire Teshuvah à Esav. Et on dit, puisqu'il n'a pas voulu prendre le risque, parce que son frère n'était pas recommandable, hein, c'était un assassin, un voleur, un menteur, c'était pas très recommandé de faire un mariage avec lui. Donc, Yaakov a été puni parce que il y a l'opportunité de faire tchouva à Esav
elle a été déjouée, elle n'a pas eu lieu. C'est dur quand même, je trouve. Et c'est, alors, effectivement, c'est extrêmement dur, parce que on voit la même histoire au temps des Romains. Il y avait un monsieur, il s'appelait Kalba Saboua. Kalba Saboua, pour l'appeler comme ça, parce que Kalba, ça veut dire le chien. Saboua, ça veut dire rassasié. Alors on dit, c'était un des 3 milliardaires d'Israël. C'est un des 3 milliardaires. Et toute personne qui rentrait chez lui, qui avait faim comme un chien, il sortait rassasié. Donc on l'a appelé Kalba Saboua. C'était pas son nom. C'était le chien rassasié pour dire, il était tellement généreux que tous les pauvres, tous les nécessiteux d'un jour ou de plusieurs jours, ils allaient chez lui. Et ce Kalba Saboua avait un expert comptable qui était un gars très dur à cuire, qui avait une haine pour les Chachamim et qui disait: je connais toutes les magouilles et tous les trikim que font les religieux à Jérusalem, et si je pouvais, je les mordrais comme la morsure d'un âne. Donc il respectait ni la Torah, ni rien du tout. Et cet homme-là, il s'appelait Akiba. Et la fille de Kalba Saboua s'amourache de lui, et elle part avec lui. Kalba Saboua la déshérite, dit: ma fille, Rachel, elle s'appelait, je ne veux plus te voir, toi et lui. C'est mon employé, je connais Akiba. C'est un gars gauchiste, il supporte pas les religieux, et il dit que c'est tous des magouilleurs, il se moque de la Torah, il se moque des sages. C'est ça que tu m'as trouvé comme Khatan? Et elle dit: oui, papa. Elle part avec lui, et après il devient Rabbi Akiva, l'exemple même du Baal Teshuvah. Et c'est lui qui a donné toute la Torah à Israël jusqu'à la révolte de Bar Korba, où il est 80 ans, donc il a été le maître de tout Israël, et il a été écorché par les Romains, etc. Donc moi je vous pose la question, si vous m'aviez à moi posé la question, c'est sûr que j'aurais pas donné ma fille à Esav, bien qu'il soit mon frère. Je le connaissais très bien, je n'ai sûrement pas donné ma fille à Esav. Donc je l'aurais caché dans 3 caisses, moi, pendant une. 3 caisses avec 3 serrures. Et Kalba Saboua, la Gemara le reproche. Il dit: ah, pourquoi tu n'as pas voulu de Akiba? Tu vois bien, il est devenu Rabbi Akiva. Oui, mais moi j'aurais été Kalba Saboua, j'aurais dit à ma fille: tu n'épouseras pas ce monsieur. C'est un coup de dé. C'est un coup de dé qu'il soit devenu Rabbi Akiva, mais peut-être qu'il serait resté un voyou, ou peut-être qu'il aurait replongé dans la laïcité comme il était au début. Donc l'Agmara, elle reproche à Kalba Saboua de ne pas avoir accepté Akiba, et on lui reproche même, on se moque de lui en disant: quand il est revenu 12 ans et 24 ans après, en tant que Rabbi Akiva, avec des milliers d'élèves et l'homme le plus sage d'Israël, il est venu, il a dit à son gendre: viens mon gendre, nanana, et tout le monde dit: non, on veut pas de toi, tu m'as dit non, je veux plus te voir. Mais c'était à l'époque. Moi j'aurais été comme Kalba Saboua, j'aurais jamais dit à ma fille: vas-y, prends le risque d'épouser Akiba. Mais quand il est revenu, Rabbi Akiba... Donc, quelle a eu raison? C'était pas Pachoud d'avoir raison. Bon, alors, laissons de côté le truc de Kalba Saboua, c'est... Pardon? Mais a priori, tu vas pas dire... Oui, son tikkun à elle,
c'est facile. Et puis A posteriori, c'est facile de elle dire. a réussi son tikkun. De qui vous parlez de Rachel, quand elle a changé Rabbi Akiva? Ben oui, mais... Raphaël qui a fait tchouva. Oui, mais le père, je comprends très bien que le père, Ça peur. il n'avait pas envie de prendre ce risque. De qui vient Rabbi Akiva? Ses parents? C'était des convertis C'était des au général. De génération Avant, dessus, ouais. mais avant. pas lui. Pas lui, non. Non. Bon, mais Kitsour, alors la question, elle est surtout sur Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, je trouve ça scandaleux, qu'on lui en veuille de ne pas avoir Oui. pris le risque. Vous voyez bien la petite Dina qui va se retrouver avec toutes les femmes de Esav qui font des encens d'Avodazara, des filles d'Ishmaël, des Cananéennes, et elle est une femme parmi les autres. Il paraît qu'Ishmaël Laurent Ishmaël avait une fille très bien, il paraît, je ne sais pas laquelle c'était. Ishmaël. Ah, personne n'était très bien. Il a fait du cinéma vis-à-vis de son père pour faire croire que il n'épousait pas des Cananéennes, il épousait des Ishmaélites. Mais alors, divorce des Cananéennes, on voit qu'il n'a pas divorcé des Cananéennes. Et son père, comme il aimait tellement, il a laissé passer. Donc imagine-toi la Dina qui arrive dans ce milieu-là. Alors moi je comprends très bien Yaakov d'avoir empêché. On te dit non seulement il a mal fait, mais plus que ça, elle est tombée dans les bras d'un Shrem qui était même pas de la famille de Shem, c'était un Cananéen, c'est-à-dire de la famille de Ham, sur lesquels il y a écrit seront maudits. Il avait tous les défauts, quoi, les gens de Shrem, ils avaient tous les défauts. C'est cher. Cananéen, pardon? C'est cher payé, je trouve. C'est très cher payé, exactement. C'est non seulement, on lui en a voulu de pas qu'elle épousait ça, mais en plus on lui dit, tu sais quoi? Pour ça. Tu as voulu échapper à quelqu'un alors qu'il était de ta famille. C'était quand même le fils de Yitzhak et Rivka. Eh ben tu vas voir, tu vas tomber dans la catastrophe. D'accord? Et elle va devenir esclave chez Shrem, et les garçons, les enfants, ils vont tuer tout le monde pour la sortir de là. Enfin, une histoire, comme on dit chez nous, altichal. Mais elle n'a pas, Ne demande pas tellement c'était scabreux. elle a pas un frère? Ils ont Elle a tué tout le épousé, monde, Shimon? et après il a fallu que Shimon, Oui, Lévi. il l'a. Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, ils ont détruit la ville. Oui, mais Et après Shimon Shimon, l'a épousé. pour la sortir, il a été obligé de la prendre, sinon elle était esclave, cananéenne. Donc Bekitso, c'est quand même très choquant, très surprenant et très choquant. Il faut régler ce problème, mes chers amis. Mais d'accord. Quoi, il n'y a pas de on regarde pas là, avec qui on va marier sa fille. N'importe quel papa n'aurait jamais donné Esav à sa fille. Ribono shel olam. Qu'est-ce que tu lui en veux de l'avoir caché? Alors si on peut essayer de trouver un élément de réponse, c'est qu'effectivement, bien que le Midrash dise peut-être qu'elle aurait fait faire tchouva à Esav, c'est dans le domaine du peut-être. Il faut voir le problème avant. Avant, c'est qui? C'est Léa. On dit qu'elle était comme sa mère, comme Léa. Qu'est-ce qui s'est passé avec Léa? Léa, elle aurait dû, dans la logique des choses, comme Yaakov a épousé Rachel, elle aurait dû épouser Esav, comme tout le monde le croyait, comme elle le croyait elle-même. Elle aurait dû épouser Esav. Seulement Dieu a évité, il a torpillé la méchanceté de Lavan, qui voulait embêter Yaakov. Il croyait l'embêter en lui donnant Léa aussi. Mais c'était un programme divin que Yaakov allait épouser et Rachel et Léa. Mais Léa, elle pleurait tous les jours, les larmes de son corps,
parce qu'elle a dit, je vais être obligé d'épouser Ça. Esav. Maintenant, les commentateurs, ils disent, attends, regarde. Où est-ce qu'on a vu qu'une femme se marie contre sa volonté? Alors, on l'a bien vu avec Rivka. Avant la Torah, avant la Torah, on a vu que Rivka, quand Eliezer y vient, alors, ils disent, Bethuel et Lavan, ah, ça vient de Dieu, on ne pourra pas empêcher. Alors, Eliezer, il est content. Il mange, il dort, il boit, il dort. Le lendemain matin, Eliezer, il dit, yallah, on y va. Et Lavan, il lui dit, attends, laisse-la 10 mois ou 1 an se préparer son trousseau, ses habits pour qu'elle soit bien, une mariée qui arrive avec des draps et des rideaux et des robes et des beaux habits. Il faut au moins 10 mois pour tricoter, pour coudre. Donc laisse-la nous 10 mois ou 1 an. 1 an ou 10 mois. Et lui, Eliezer, il dit, waouh, ça y est, ça se corse. Ça se corse. Hein. Le problème se tord. Il commence à s'inquiéter. Parce qu'il dit jusqu'à hier soir, ils ont dit, ah, ça vient de Dieu, on va pas l'empêcher. Et le lendemain, ils ont changé d'avis. Et qu'est-ce qu'il fait Lavan, qui est déjà rusé? Il dit, on va demander à la petite. Et la petite, il dit, tu veux aller avec ce monsieur-là? Et elle dit, LR, j'irai, que vous le vouliez ou non. Donc Lavan, il s'est fait bien avoir, et elle part avec Eliezer. De là, on voit que quoi? Qu'on ne marie pas quelqu'un sans sa volonté, sans son consentement. Puisque la preuve, Lavan, c'est qu'on est obligé de lui demander. Il espérait qu'elle allait dire non. Je ne vais quand même pas aller avec un étranger quand je rentre dans une maison chez moi. Donc il s'est dit, elle n'est pas folle, elle ne va pas aller à l'aventure, elle va rester. Donc il a dit, demandons-lui. Il croyait qu'elle allait dire, ah non, je ne veux pas, j'ai peur. Mais il dit, mais il faut lui demander. Donc si tu lui demandes, c'est donc un homme ou une femme ne se marie pas s'ils ne le veulent pas. Point final. Donc je sais sur Rivka, j'ai appris sur Rivka et sur tout le monde. Maintenant quand Léa elle pleure tout le temps. Elle dit parce qu'elle avait peur de tomber chez Esav. Mais qui t'a dit de tomber chez Esav? Ouais. Si Esav était venu, elle aurait dit non. Elle aurait dit, monsieur, ciao, ça ne m'intéresse pas, je veux un homme cachère, un homme bien, je ne veux pas un tordu comme vous. Pourquoi elle a pleuré? Pourquoi elle a eu peur de tomber chez Esav? Parce qu'elle savait que c'était son zivou, qu'elle aurait pu être vraiment mariée avec lui, et elle aurait pu, parce qu'elle était très forte, elle aurait pu le changer. Elle aurait pu le changer, effectivement, parce que c'était pas une béni oui-oui. Elle était plus forte que Jacob et plus forte que ça. C'est pour ça qu'elle pleurait, parce qu'elle a dit, c'est ma destinée, c'est ma destinée, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, slicha. Elle dit, bon, tu n'as pas envie, bon, donc on peut pas t'obliger. On peut pas t'obliger, donc tu vas te marier avec Jacob. Mais elle en comprend pourquoi elle pleurait, parce qu'elle savait que c'était effectivement obligé. C'était son zivoug, parce qu'elle lui aurait fait son tikkun à lui. Et il aurait changé, effectivement. Parce que Léa était beaucoup plus forte que Rachel. La preuve, c'est que elle va avoir Lévi, Kohanim, Yehuda, Mashiach. Elle va avoir les plus grandes pointures du Ham Israël descendent de Léa, pas de Rachel. Donc elle était une personnalité très forte.
C'est pour ça que Bassof, Yaakov, il a aimé. Parce qu'il a dit, je n'ai pas compris qu'elle était. Elle était très grande, comme on l'a vu l'autre fois. Non, c'est pas ici, c'est dans le... C'est la Hitvadout du Hanoi MCI que j'ai expliqué ça. Pourquoi il l'a haïssé? Parce qu'elle était trop grande, trop haute. Qui a haïssé? Il a écrit, elle était snoua, elle était haïe. Haïe, pourquoi elle était haïe? Parce qu'elle était trop grande. Et alors il avait peur. Il dit non, je peux pas. Et bien, sauf, elle s'est dévoilée comme étant sa femme aussi. Elle pouvait être sa femme. Mais donc, il l'a aimée autant que Rachel. Moi? Et la preuve, c'est qu'il a été enterré avec elle, pas avec Rachel. On dit qu'il C'est pas par force, quoi. C'est pas forcé. On dit Pardon? qu'il préférait Rachel. On dit qu'il préférait Et Rachel. entre préféré et préféré, c'est il aimait à la folie Rachel, mais elle aussi il aimait, mais pas à la folie. Voilà. L'une c'était du 1000% et elle c'était du 100%. Donc maintenant on va boucler la boucle, mes chers enfants. Oui. Et Dina alors rapport. On va boucler la boucle parce que Avec Dina. Léa, tu ne t'es pas mariée avec Esav. Alors on a marqué sur le calepin Ouais. que tu as une dette. Ouais. Tu as une dette, tu dois réparer Esav. Mais je veux pas. Tu veux pas? Bon, marie-toi avec Jacob. Alors c'est toi non, mais ta fille oui. Ouais. Ça veut dire que c'est pas une surprise pour Jacob. C'est pas une surprise que ouh là là, qu'est-ce qu'il va faire ça avec ma fille? Déjà avec ta femme, il voulait se marier. Et si elle l'avait accepté, elle l'aurait changé ça. Alors on dit comme tu ne l'as pas, on t'a laissé une chance, on t'a dit bon ok, Léa, elle reste avec toi. Mais maintenant il y a Dina. Et Dina, elle est comme ta femme, elle est aussi forte que ta femme Léa pour changer Monsieur Esav. Alors, t'as une chance. Laisse-lui l'option, le pauvre monsieur, d'être arrangé, si c'est pas par ta femme, au moins que ce soit par sa fille. Et donc, Dina, elle avait un rôle, elle était là en remplacement de sa mère. Mamache. Il y a beaucoup de... En général, on dit que la fille, elle ressemble au père et le fils à la mère. Mais là, c'était Mamache, la fille de sa mère. La preuve, c'est que le Rashi dit, elle sortait, comme sa mère, elle sortait, elle aussi, elle sortait. On demande dans la Chassidoute, on dit que c'est dire, elle sortait. Sa mère, Léa, elle sortait. À l'époque, les filles, elles sortaient. Les filles, elles restaient à la maison. C'est récent que les femmes, elles sortent. À l'époque, les femmes, elles restaient dans les maisons. Les femmes, les filles, tout le monde restait à la maison. C'était très rare de voir des femmes sortir. Elles allaient un peu au chouk, etc. Il n'y a que maintenant qu'on voit les femmes au travail, directeurs, directrices, docteurs, avocates. Aujourd'hui, c'est fréquent que les femmes elles soient dehors. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas que les femmes elles sortent. Elles restaient à la maison, elles faisaient de la couture, de la cuisine. Elles font les deux maintenant. Il y en a plus qui font une. Il y en a plus qui font une que deux. Elles font partout. Alors, elle va et qu'elle fasse la cuisine et tout. Il y en a plein qui ne travaillent pas et qui font rien. Bon. Mais qui te sort. Sortir, c'est... Aujourd'hui, c'est pas mal vu. Si vous voyez une femme ou une fille prendre son sac, aller dans la rue, vous dites pas « Où vas-tu » Vous savez qu'elle va aller faire des courses, travailler. Donc, sortir de la maison, c'est un phénomène très fréquent aujourd'hui. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Par contre, même au siècle dernier, les femmes qui sortaient, elles allaient vite faire ce qu'elles avaient à faire, elles revenaient. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mot-là de dire qu'elle sortait, Léa, elle sortait? Sortait où? Oui, Léa. Alors, justement, comme elle était militante, elle était battante, elle sortait pour changer les gens. Elle faisait Ufaratsta. Quoi? Pour les faire Elle changer. changeait les gens, les idolâtres et tout, elle allait les voir dire arrête d'être idolâtre,
fais teshuva, elle sortait. Rachel, elle l'a fait une fois, elle a pris les idoles de son père pour pas qu'il soit idolâtre. Mais Léa, elle faisait ça tout le temps. Elle avait une telle personnalité qu'elle était... elle militait pour la Emouna Vachem et arrêter la Vodazara. Donc elle avait une réputation déjà d'être influente. C'est pour ça qu'on disait elle sortait. C'est-à-dire qu'elle ne restait pas à la maison en disant moi je suis bien, j'ai ma Torah, j'ai mes minagim, mes halachot, j'ai pas besoin de changer les gens. Elle dit non, dans la maison de Lavan, en dehors de Lavan, elle faisait tout le travail comment on dit, de diffusion de la Elokut comme Abraham Avinu. Et donc, on voit que, c'est pour ça qu'il y a écrit dans le Arizal, dans le livre des Gilgulim, quel était le Gilgul de Chava. Le Gilgul de Chava. Chava aussi, elle sortait. Au lieu de rester avec son mari à côté de l'arbre de la connaissance, elle a été au bord du Gan. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré le serpent. Parce que le serpent, lui, il n'avait pas le droit de rentrer dans le Gan. Donc comment elle a pu lui parler? Parce qu'elle était au bord du Gan. Comme quoi c'est dangereux de sortir quand même. Pour Léa, pour Chava, elle aurait dû dire à Adam, est-ce que je peux aller me promener au bord du Gan? Il aurait dit, avec moi. Comme ça, je surveille avec qui tu parles. Et le serpent, qui était un gros malin, il l'attendait au bord du Gan et il a dit, vous allez bien, madame Chava? Et c'est comme ça qu'elle a... Il l'a entourloupé pour manger le fruit. Donc on voit bien que... Alors le Harizal, il dit qu'elle est revenue en Gilgoul, chez Léa, pour justement réparer le fait de sortir. Comme Léa, elle est sortie... Chava, elle est sortie et elle a fait des bêtises en sortant. Il faut que tu reviennes et que tu sortes pour faire le tikkun des gens. Tu répares les gens. Donc Léa, elle faisait ce travail, mais avec Esav, elle n'a pas voulu le faire. Alors on dit, ok, pousse, Pesexman, récréation. Toi, tu n'as pas voulu le faire, on t'a laissé. Alors maintenant, ta fille, elle va le faire. Dina, elle est sortie aussi. Donc elle aurait dû dire à Yaakov, quand ils sont arrivés chez Esav, elle aurait dû dire à Yaakov, tu sais chérie, j'ai bien réfléchi. Moi je me suis marié avec toi pour pas marier avec Esav. Mais notre fille, laisse-la, peut-être qu'elle voudra. Puisqu'elle aurait pu, elle pourrait dire non. Pourquoi tu la caches dans la caisse? Rivka, elle a dit non, elle a dit oui. Léa, elle a dit non, elle a dit oui. Chacun, il décide. Donc, Dina aussi, elle aurait dit, papa, pas question, tonton, laisse-moi tranquille, je ne veux pas épouser tonton. Laisse-moi tonton tranquille. Et lui, au lieu de lui laisser la prière chofshit, en disant ce que ta mère n'a pas fait, toi, tu vas peut-être le faire. Tu sais quoi? Allez, viens. Viens, je vais te présenter à tonton. Et au lieu de ça, il a séquestré dans la caisse. Et voilà pourquoi il a été puni. Ça veut dire, c'est pas comme on croit. Comme on croit que Kalba Saboua, je ne veux pas qu'elle épouse un rachat, point final. Toi, tu veux pas, mais elle, peut-être elle veut. Elle aurait pu dire, comme Rachel, j'ai le cohort de le changer, ce Esav. Katan alay. C'est pas beaucoup pour moi, c'est facile. Donc ça veut dire que ce que sa mère aurait dû faire, ok, ça n'a pas été fait par sa mère, alors au moins par la fille. Telle mère, telle fille. D'accord? Dans le cas de Léa et Dina, c'est vraiment telle mère, telle fille. Donc c'est pour ça que, effectivement, on peut expliquer comme ça. Sinon, tu aurais dit c'est scandaleux. Mais c'est pas scandaleux en fait, puisque on a dit une femme ne se marie pas si elle veut pas. Donc même si Esav il avait repéré, il aurait pas pu se marier avec elle si elle veut pas. Et la preuve,
c'est que pour Shrem, elle a bien voulu. Parce que dans les textes, on camoufle, on cache ça. Qu'elle l'a aimé, ce Shrem. Oui, On essaye de faire passer ça pour un viol. Oui. Mais en vérité, non, c'était pas vraiment un viol. Elle était liée à lui, elle a aimé. La preuve, c'est que l'autre tordu de Shrem, il a dit à Yaakov, ta fille, rentre ta fille, elle est chez nous. Yaakov, il aurait pu lui dire qu'elle rentre à la maison tout de suite. Pas du tout, elle voulait pas rentrer à la maison. Elle l'aimait, ce Shrem. Et lui, il l'aimait aussi. Ah, lui, mais d'accord que lui, il l'aime, on comprend. Mais tu aurais pu dire, puisqu'il la veut pour femme, peut-être qu'elle veut pas, elle. Donc elle se serait sauvée. On voit que non, elle s'est pas sauvée. Donc il y a une double histoire là. On l'a fait passer pour une violée, une contrainte, mais en vérité, elle était consentante. Il y a une limite très, très fine hein, entre souvent on fait passer pour des viols, mais il y a quand même du d'accord. On est d'accord. Sinon, on se sauve. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Alors, quand vous faites une enquête, en général, c'est pas tout le temps que c'est du viol. Hein, le viol, c'est spécial. C'est violent, c'est grave, c'est méchant. Alors que là, on voit qu'elle n'était pas si mécontente que ça d'être chez Shrem. C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris. Comment les autres, ils nous font tout ça Elle est d'accord de rester chez nous. Qu'est-ce que tu veux maintenant? D'accord? Donc on voit bien que Dina, elle avait une forte personnalité et que son père, il aurait dû lui dire « Ma fille, voilà, tu vas passer devant Esav, d'accord? Si tu es prête, ben, j'accepte. Tu l'aurais pas. » Il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre. Sinon, vous auriez dit, c'est très choquant, très scandaleux, qu'un père qui a voulu sauver sa fille, il soit puni qu'un étranger vienne la prendre. Mais c'est la fille qui est la plus punie dans cette histoire. Et pourquoi? Elle n'est pas punie, elle a accepté. Si, à la fin, pour finir, elle est punie. Ah oui. Comment pour finir? Je veux dire, ils voulaient l'épouser, Dina, Shrem, ils ont tout fait pour. Voilà. Ils se sont fait circoncire, etc. Et pourquoi, finalement, on n'a pas accepté qu'ils se marient? Et pourquoi Parce que c'était des Cananéens. Il y avait une tradition depuis Abraham Avinu de ne pas épouser les Cananéens. Ils étaient la même trempe. Ils étaient maudits, voilà, c'est ça. Ils étaient corrompus, etc. Non, mais pas question. C'est pour ça que le problème, c'est qu'elle est devenue esclave. Ouais. Elle a eu un digne de Shifra, et qu'une Shifra ne peut pas se libérer. Elle restera Shifra. Donc il a fallu que Shimon se marie avec elle pour la rendre libre, pour qu'elle redevienne Bat Israël. Et comment ça se fait que leur enfant est Asnat, comment elle atterrit en Égypte, la fille adoptive de Poutif? Mais oui, parce qu'ils ont caché l'affaire. Ils n'ont pas voulu dire qu'il y avait ils n'ont pas voulu dire qu'il y a eu un enfant, qu'il y a eu des. C'est une histoire de famille, quoi. Ils ont caché la chose. Donc voilà, donc vous comprendrez donc de là que quand on a une chose à faire dans la vie, ouais. Eh ben, il faut bien réfléchir. Il ne faut pas dire non, je me sauve, je ne veux pas la faire. Tu te sauves, mais sache que tôt ou tard, il va falloir la faire. Mais on n'est pas toujours conscient, c'est ça. Hein, ben oui. C'est pour ça que Yaakov, il a regretté l'histoire avec Esav quand il a vu l'histoire avec Shrem. Ah oui. Il s'est dit waouh, j'aurais mieux avec mon frère qu'avec cet individu. Ici, Dina, imaginons que Yaakov il dise ok Dina, tu veux aller avec Esav. Avec tonton. Voilà, et que Dina elle dise non, comme sa mère Léa par exemple. Voilà, là on aurait terminé l'histoire. Peut-être que les enfants de Dina auraient peut-être dû encore. Peu importe, dans tous les cas, ça aurait été plus cachère que de jouer sur son libre arbitre en l'enfermant dans la caisse. Bon,
On fait tout ça. L'histoire, ce sera... Quoi Comment on fait tout ça? Moi, je fais ça tout le temps. C'est-à-dire, comment on fait ça tout le temps? Moi, j'empêche les uns et les autres de faire des bêtises, voilà. Ah ben vous avez raison. Parce Ah bon, bah alors. Non mais c'est pas pareil, c'est pas toute rencontre avec un individu qui est une mitzvah. Là il y avait un sujet de mitzvah de réparer. Et d'ailleurs, peut-être il le savait. Mais dans la vie, vous avez parfaitement raison. Ouais, S'il y a des mauvaises fréquentations, vous n'allez pas dire à vos enfants, allez vas-y c'est ton ticoun, vas-y Mais vous fais ton croyez destin, fais ta vie. Non. c'est Peut-être sûr que non. c'était pas conscient chez Jacob. Peut-être que. S'il savait, Jacob. Peut-être qu'il l'a caché pour pas parce qu'il pensait qu'il allait être attaqué par Esav, qu'Esav peut-être. Peu importe, mais Dina, elle serait morte al Kiddush Hashem, elle se serait fait égorger plutôt que d'aller avec Esav. Si elle voulait pas. Oui, mais lui, il l'a peut-être caché, non pas pour qu'elle échappe à Esav, mais pour qu'elle ne meure pas. Pour qu'elle échappe à Esav. Oui, c'est mais ça qu'il craignait. elle l'a tué. La preuve, c'est que monsieur Yosef, lui, il s'est mis devant sa mère pour pas que Esav la repère. Ouais. Il repère Rachel. Donc on voit bien que s'il s'agissait de faire des bêtises, Esav, il était capable de kidnapper Rachel sans demander à Yaakov. Ok. Eh ben, il aurait kidnappé Dina. Elle aurait dit, je meurs al Kiddush Hashem, je me jette de la fenêtre, mais je veux pas me marier avec toi, point final. Tout ça parce que Jacob, il a pas laissé le choix à sa fille. Voilà, c'est ça, exactement. Mais Rav, il le savait, Jacob, Bah, c'est ça, que Dina je sais. devait faire le tikkun de sa mère Bah, ou pas? c'est ça. moi, Certainement, c'est puisque ça. si Ça, nous on c'est le ça. sait, si nous on le sait, non, et il savait pourquoi, il a dit à sa femme, pourquoi tu as les yeux qui pleurent? Elle dit, parce que je veux pas être avec Esav. Mais tu peux pas, ne vas pas avec Esav. Mais je suis obligé, il n'y a que moi qui peux l'arranger. Ah non, tu te maries avec moi, tu ne te maries pas avec Esav. Donc il savait très bien qu'il y avait comment on dit, Dvarim Bego. De quoi? Il y avait quelque chose là-dedans. D'ailleurs, le Rachid l'amène. Il dit, tout le monde disait, le Bechor de Rivka avec le Bechor avec la fille de Lavan. Les gens, ils avaient fait le mariage déjà dans leur tête. Et c'est pour ça qu'il en a voulu. C'est le mariage du rabbi ce soir, Yudalet. Ça tombe pareil. Quand la petite Chayamushka, elle était... Le rabbi Rachab, il a dit au rabbi Rayatz, il lui a dit, tu sais, intéresse-toi pour ta fille avec Menachem Mendel. Ils étaient tout petits. Quand ils étaient tout petits, il a dit, pense à faire une affaire entre eux. Et effectivement, ils se sont mariés. Donc ça veut dire que dans les Shidduchim, dans le monde, tout le monde disait Yaakov avec Rachel, Léa avec Esav. Donc Yaakov, il a parlé avec sa femme après. Donc elle allait lui dire, tu sais pourquoi j'ai les doigts et les yeux comme ça? Parce que j'avais peur de tomber avec ton frère. Ouais, puis il le savait puisqu'il a dit qu'elle était plus grande. Voilà. Et c'est pour ça que Yaakov, il en a voulu à Shimon et à Lévi, parce qu'au final, Dina, elle était partie volontairement, quelque chose. Exactement. Il aurait dû négocier tout ça en lui disant, à sa fille, ne reste pas chez Shrem. Exactement. Il n'en voulait pas que pour ça, Jacob. Eux, ils ont décidé. Ils ont tué tout le monde. Oui, ils ont tué. Oui, Voilà. Mais c'est pas- oui, mais- Ils ont dit Mais à leur père, notre sœur va être comme une prostituée. Oui, mais lui, il pensait quand même, maintenant, vous m'avez mis mal avec tous les... Très bien. avec toute la population. Je pense que Jacob, il n'était pas pour un acte. Voilà. Vous avez donc compris Et c'est pour ça que si on a une mission à faire sur Terre, Mais il comment ne la faut savoir? pas se sauver, il faut la Oui, faire. mais comment le savoir? On voit pas. On Mais voit il pas faut le- demander, et tout le monde vous le dira, voilà, vous êtes fait pour ça. Et nous, c'est quoi? Comment ça? Hein? Il faut demander- Chacun, il a Mais on sait pas, sa des fois. vocation et son... Bien sûr. Non, on sait pas. On le sait pas. Mais oui, sait la pas preuve, vous êtes toujours. là. Donc vous n'êtes pas là par la force des baïonnettes, vous êtes Non. là parce que vous avez À étudier. une chose... Pas étudier n'importe quoi, étudier le secret de la chose. Ah ouais, c'est trop beau. Et alors, Oui. C'est trop donc beau. chacun, en fait, il est obligé quelque part D'attirer. de savoir où il va mettre ses pieds. Il faut laisser parler son instinct et son intuition, comme vous dites. Oui, mais- Je vous remercie de votre attention.